Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Émission au cours de laquelle je réponds gratuitement à vos questions. Depuis plus de 11 ans déjà. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est le cas. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un excellent week-end, que vous vivez tous bien ce petit Mercure rétrograde. Et je pense notamment à nos amis Lion, Scorpion, Taureau, et dans une moindre mesure les Verseaux, parce que il faut quand même dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, le Verseau est un signe qui est privilégié. En ce moment, nous avons 5 planètes en Verseau. Donc, amis Verseau, si vous avez des choses à entreprendre, même si vous êtes ascendant Verseau, c'est exactement la même configuration, n'hésitez pas parce que c'est le bon moment pour séduire, communiquer, changer, organiser, structurer, développer, etc., etc., etc. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et pourtant, vous n'êtes ni Trominet, vous n'êtes pas un signe fixe. Je rappelle que les signes fixes sont ceux que je viens de nommer: Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Voilà. Et bien évidemment, si vous êtes ascendant d'un de ces signes-là, c'est aussi valable avec ce que je viens de dire. Voilà. Mais bon, vous savez, quand on a des aspects qui sont un peu difficiles, délicats, et qu'on le sait, l'important c'est de le savoir, c'est ça un des fondements de l'astrologie, c'est pas juste de dire voilà, vous allez déménager, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une progression sociale. C'est aussi un excellent outil pour connaître l'attitude et savoir comment se comporter face aux événements. Oui, c'est vrai, vous cumulez Mardelda, Lion ascendant Taureau, c'est pas faux. Mais bon, il faut vivre avec, Ça va bientôt se terminer, D'ici le 22, Mercure va redevenir direct. Vénus va entrer dans le signe des Poissons aux alentours de la fin du mois. Et à partir du mois de mars, ça devrait être un peu plus tranquille pour les signes fixes. Voilà, c'est ça. Il faut juste garder le contrôle de soi. Voilà. En tout cas, retenez une chose, c'est que s'il y a des Verseaux sur cette émission, et j'imagine qu'il y en a, regardons un peu, est-ce que c'est un signe qui est représenté fin janvier, février? Tiens, c'est rigolo ça. C'est rigolo, il n'y en a pas. Ah si, il y a des Verseaux. Il y a même des Verseaux tout jeunes. Tout jeunes. Bon, allez, je valide les dernières questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Il y a des questions qui sont également en attente de précision, d'où l'importance d'être présent quand on pose une question, parce que si on vous demande une précision, Vénus en Verseau, ça c'est rigolo. Allez, on y va. Donc je vais commencer par... Alors, je ne sais pas quand vous avez posé votre question, Marianne. Marianne, bonjour. Alors, je vous avais dit en mars 2020 qu'une rentrée d'argent fin 2020 ou début 2020, vous sortirez la tête hors de l'eau. Puis-je vous dire quand cela va pointer le bout de son nez? Bon, alors traditionnellement, je dis toujours à partir de. Donc, voyons pour cette rentrée d'argent.
Bah, écoutez, moi je vous confirme ce que je vous ai dit, hein. Il y a l'idée d'une rentrée d'argent, il faut de la patience, voilà, c'est un petit peu l'idée, mais moi je verrais ça plutôt à partir des beaux jours, hein, donc plutôt à partir du printemps, au vu de ces cartes. Et je dis bien à partir du printemps, hein. C'est dans le cadre de l'émission, vous savez, je me rends compte parce que je vous parle souvent de la difficulté avec le tarot de dire, bah voilà, l'événement il va arriver tel mois, ou telle période, ou tel ceci, ou tel cela. C'est pas toujours évident, puisqu'en plus la notion de temps diffère selon chacun de nous. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait une rentrée d'argent. Et je vous le confirme, Marianne, il y aura effectivement cela. Sylvie, bonjour. Vous avez demandé à faire une reconversion auprès de votre directeur, enfin à votre directeur, pas auprès. Allez-vous pouvoir la faire? Allez. Je veux celle-là. Alors, moi, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir, on va appeler ça une reconversion, parce que c'est le terme que vous utilisez, mais il y a vraiment cette idée d'apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir le champ des connaissances. Ça, c'est indéniable. Ensuite, ça va peut-être pas s'organiser comme vous le voulez. Il y a peut-être des contrariétés, ou en tout cas, on va vous expliquer et que ceci, et que cela. Enfin voilà, vous trouvez des raisons soit de différer, soit de ne pas vous donner toute la latitude que vous aimeriez. Bon, l'essentiel, c'est qu'au final, vous puissiez effectuer votre reconversion. Moi, j'ai cette impression-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée d'apprendre. Donc ça veut forcément dire que vous allez soit faire une formation, un stage, ou en tout cas arriver sur une autre rive, dirais-je. Voilà, mais j'ai l'impression qu'ils vont un peu vous enquiquiner quand même. Donc, allez-y plutôt cool. Hein. Allez-y plutôt, façon empathique, diplomate. Vous voyez, faites passer l'idée. C'est pas forcément une période. En plus, je vois que vous êtes Lion. Hein, j'en parlais tout à l'heure. En introduction. Il est clair que même si ça vous affecte pas forcément tout de suite maintenant, les planètes en Verseau vont faire une opposition à vos planètes, à votre planète ou vos planètes qui sont en Lion. Donc l'opposition, c'est toujours une recherche d'équilibre. Hein. Donc c'est vraiment cette idée-là. Trouver l'équilibre. Pas être dans le forcing. Mais voilà. En tout cas, il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Donc ça doit rentrer dans le cadre de votre question, Fabienne, Sylvie. Voilà, parce que tout de suite, je vais répondre à la question de Fabienne. Hein, c'est pour ça que ma langue a fourché. Fabienne, bonjour.
Votre fils Michel est toujours dans la même banque car on lui avait promis un autre poste plus intéressant. À l'heure actuelle, rien n'est acté et c'est le silence qui s'impose. Attendez, je vous lis la suite tout de suite. Et nous en étions à « Il ne sait plus qui croire ». Quel avenir professionnel je vois pour lui dans cette banque? Allez, voyons pour Michel. Bah écoutez, pour moi, votre fils a des connaissances, maîtrise bien son travail. Première chose, enfin deux choses. La troisième chose, il est... c'est quand même quelqu'un qui a besoin de sécurité, qui a quand même besoin d'un cadre de travail. Et donc, ça peut forcément induire le fait qu'il n'aime pas trop le changement vers l'inconnu, si vous voulez. Ensuite, aujourd'hui, les choses sont bloquées pour lui. Je ne pense pas que ça va se débloquer rapidement. Alors, je ne trouve pas non plus qu'il soit dans une période où le changement soit aisé, soit facile. Il va nourrir un certain agacement parce que en fait, votre fils, c'est quand même quelqu'un d'assez nerveux intérieurement. C'est quelqu'un d'assez... Il y a de l'impatience en réalité chez lui. Et puis, je trouve que c'est quand même quelqu'un de très droit. Donc, vous voyez, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est par rapport à la promesse qui lui a été faite et qu'il se retrouve un peu le bec dans l'eau, c'est-à-dire sans la validation de ce changement. Pour moi, il y a l'idée de proposition extérieure. Donc, dans d'autres organismes bancaires, et je pense qu'il va aller vers un changement. Conseillez-lui de ne pas trop se précipiter. Moi, je pense que sur la deuxième partie de l'année, la situation va évoluer. J'ai vraiment ce sentiment-là, qu'il y a comme, voilà, il y a comme l'idée d'une, comment ça s'appelle, d'une évolution, d'un changement. En tout cas, il y a une page qui va se tourner. Donc, dites-lui d'être patient en ce moment. Et peut-être, voilà, qu'il commence à travailler le relationnel, parce que c'est pas toujours son fort. Hein, je pense qu'il est extrêmement compétent, mais je pense qu'il doit accentuer son réseau. Vous voyez, ça me paraît être une bonne chose pour lui, mais il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de choix, il y a l'idée d'ouverture. Donc voilà, ça va venir. De toute façon, il va évoluer. Vous avez un fils, et je ne vous dis pas ça parce que c'est votre fils, hein, mais je le trouve plutôt pas bête, je le trouve plutôt même doué, enfin, je le trouve plutôt de bonnes idées. C'est quelqu'un qui a besoin de responsabilité, puis c'est quelqu'un qui a besoin de changement assez régulièrement. Donc, pour moi, c'est pas un souci. C'est un souci à l'heure actuelle parce que la promesse n'est pas tenue et je ne les vois pas pour l'instant la tenir. Donc voilà, enfin, il n'est pas marié avec eux. Hein. Il a quel âge? 28 ans. Il a tout l'avenir devant lui. Voilà, faut voir aussi comme ça. Jean-Pierre, bonjour. Vous êtes chef de cuisine. Vous êtes au chômage partiel à cause de la Covid. Allez-vous changer de travail à la reprise des activités?
Allez, voyons pour votre travail, voir ce qui se passe. Bon, j'ai interprété le changement de travail comme un changement, par exemple, de restaurant ou d'un changement d'établissement. C'est pas forcément un passer de la cuisine à la maçonnerie ou agent immobilier. Enfin, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu votre question. Ce qui me paraissait le plus logique. Alors, pour moi, il y a du changement dans la continuité. Il y a quand même plutôt, je dirais, une stabilité. Alors, effectivement, vous allez avoir cette année une envie de renouvellement. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour votre travail. Ça ne me paraît pas être une étape qui soit fastidieuse, qui soit problématique, qui soit où vous vous retrouvez un peu dans la panade. Non, j'ai pas cette impression-là. Au contraire, j'ai l'impression que des discussions vont naître dans votre environnement professionnel. J'ai l'impression que vous maîtrisez bien votre job aussi. Ça me paraît être mais l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, enfin le restaurant, l'entité, ça me paraît quand même un peu lourd. Donc, pour moi, il y a un renouveau professionnel. Voilà, c'est comme ça que je l'interpréterais. Il y a une notion de changement, il y a une notion de renouveau. 5, 7, 16, 17, 27. Mais on vous demande quand même un peu de patience. Voilà. Bon, en même temps, en restauration, depuis un an, on vous demande beaucoup de patience. Mais là, on vous en demande un petit peu plus. Voilà. Mais je pense que, je ne sais pas, mais vous n'en profiteriez pas, je ne sais pas si c'est réalisable ou pas, mais pour apprendre un autre style de cuisine ou pour étoffer votre cuisine actuelle. Il y a cette idée-là au niveau du jeu. Apprendre de nouvelles choses. Voilà, c'est l'émission qui est spéciale Apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Donc renouveau, changement, mais il y a l'idée d'une continuité et il y a l'idée d'apprendre. Voilà. Marie-Vonne, bonjour. Vous passez en commission après 6 années d'attente pour enfin un changement de logement. Puis-je vous dire si cela va être oui ou non? Allez donc pour le déménagement. Allez, déménagement. Changement d'habitat. Parce que il y a certaines cartes, comme mon jeu est quand même un peu ancien, il y a certaines cartes que je connais. Donc je ne voudrais pas que ça influence sur votre tirage et sur votre déménagement, Marie-Vonne.
Écoutez, moi je pense qu'il y a un déménagement. Je ne pense pas que ce soit un déménagement a priori, hein, qui se fasse dans la facilité, dans la simplicité. Alors peut-être que ce qu'ils vont vous proposer n'est pas idéalement en correspondance avec vos attentes. Est-ce que c'est une question de budget ou est-ce que ils vont vous dire on est en train de refaire des tas d'appartements, ça va prendre un peu de temps. Enfin, il y a cette notion quand même d'attente. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Mais pour moi, il y a un changement. Donc oui, effectivement, il y a l'idée d'un déménagement. Alors, moi, je verrais quand même plutôt sur la fin de l'année. Vous voyez, plutôt sur la deuxième partie de l'année que sur la première partie de l'année avec les cartes de temps que nous retrouvons dans ce tirage. Voilà, mais je pense que ça fait 6 ans que vous attendez. Je pense que votre patience va être récompensée. Alors, attendez, parce que Marie-Pierre, vous me dites que je vous ai demandé une précision. Enfin bon, en tout cas, nous vous avons demandé une précision, c'est surtout David. Alors, pourquoi il vous a demandé... Oui. Ok. En fait, Marie-Pierre, dans votre question, vous demandez si votre compagnon va acheter ou si vous allez le vendre. Une question à tiroir comme celle-là, en fait, il faut poser 2 jeux. Un jeu pour votre compagnon, enfin rachat de la part de votre compagnon, ou la vente totale. Il faut poser 2 questions. Et dans l'émission, c'est pas l'idée. Voilà. Donc si vous pouvez la repenser autrement. Annick, bonjour. Vous avez vécu 17 ans avec votre conjoint. Celui est décédé, vous n'étiez pas marié, vous ne pouvez pas rester dans la maison. Vos beaux-parents la mettent en vente fin mars. Vous aimeriez bien la racheter. Est-ce que vous allez y parvenir ? Allez, voyons pour le rachat de cette maison. Écoutez, donc, c'est là où j'en étais. Il y a quand même l'idée d'un déménagement. Il y a quand même cette idée-là qui ressort. Donc la question c'était, allez-vous pouvoir racheter la maison ? Ça va être lourd hein, quand même, de racheter. Moi je pense que ça va être lourd. Enfin, en tout cas, vous ne vous retrouvez absolument pas le bec dans l'eau. Vous ne vous retrouvez pas dans une situation de confusion ou difficile, où vous ne trouvez rien, ou quelque part vous êtes entre 2 eaux et pas vraiment... parce qu'il y a quand même l'idée d'un déménagement. Hein. Moi... non, ça risque en fait de racheter cette maison. Alors bien évidemment, vous avez vos souvenirs, il y a une partie de vie, il y a 17 années, enfin ça me paraît normal que vous en ayez envie. Mais je pense que financièrement, ça va pas être simple. Voilà, c'est surtout ça. Ça risque d'être un peu
ça risque d'être quand même un peu lourd à mon sens. Après, voilà, ce sont des sacrifices que vous pouvez faire pour acheter la maison, mais pour moi, c'est quand même peut-être une solution alternative qui peut être meilleure, enfin, ou en tout cas qui peut présenter plus de tranquillité. Mais autrement, oui, vous pouvez. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois de nouveau être grand-mère? Allez. Bah écoutez, moi je vous dirais oui, hein, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, hein, c'est soit oui, soit non. J'ai quand même l'impression que la famille va s'agrandir de nouveau. Donc, ouais, moi j'ai cette impression-là, oui, effectivement. Il y a comme un nouvel arrivant, voilà, qui ressort. Donc, oui. Nelly, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer l'amour? Ou pour reprendre votre question, avez-vous bientôt rendez-vous avec l'amour? Alors, petit message privé pour Mardelda. Oui, j'ai reçu votre courrier hier. Et donc, je profite pour vous poser la question, pour vous en remercier. Écoutez, il y a cette idée de rencontre, il y a indéniablement. L'autre point, c'est que, alors, vous avez certainement vécu quelque chose ces derniers temps qui n'a pas dû être forcément évident. Hein, il y a comme, je dirais, l'idée un peu de plaie ouverte, de situation où l'équilibre n'est pas réellement, enfin je parle de l'équilibre intérieur sur le plan affectif, il est compliqué. C'est comme s'il fallait évacuer des situations qui vous ont un peu retourné. Voilà, mais il y a effectivement l'idée d'une rencontre, mais j'ai pas l'impression qu'il faille trop s'emballer non plus, pour l'instant. Voilà, donc continuez à vivre, continuez à être dans une dynamique voilà, personnelle, d'une certaine manière individuelle, ça me paraît être plus raisonnable. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.